Quelle est la meilleure période pour visiter le Japon? Ou même, quelle est la pire période pour voyager au Japon? Beaucoup vous diront automatiquement que c'est la période des cerisiers en fleurs qui est la meilleure période. Mais si vous n'aimez pas la foule, ce n'est pas une bonne période pour vous. Par contre, d'autres saisons pourraient être plus agréables pour que vous puissiez visiter le Japon. Parce que toute l'année, le Japon a des choses à vous faire découvrir. Mais il est difficile parfois de faire son choix. C'est pour ça que je vais vous décrire mois par mois les avantages et les inconvénients d'une visite au Japon. Mais avant tout, il faut que je vous dise une chose. Toute l'année, le Japon vous permet de découvrir différentes choses. Donc, si vous aimez les fleurs, vous pourrez visiter au printemps. Si vous aimez le ski, bien sûr, vous préférerez l'hiver. Mais si vous aimez particulièrement les périodes douces, vous pourrez voyager, par exemple, de mars à mai, voire de octobre à novembre. Mais tout ça, bien sûr, dépendra des conditions que vous avez pour visiter le Japon, voire des contraintes, comme par exemple le travail, la famille, les enfants. Donc, pour vous aider à faire un choix éclairé, je vais vous citer mois par mois les avantages de visiter le Japon à cette période. Visiter le Japon en janvier, ça donne quoi? Si vous aimez les poudreuses, ce sera le meilleur moment pour skier, surtout à Hokkaido. Et même si le temps serait beaucoup plus frais, vous pourrez en profiter de Tokyo, d'Osaka, de Kyoto par exemple, parce que il y aura beaucoup moins de monde. De plus, si vous connaissez les festivals, les illuminations qui ont lieu dès la période de décembre, elles continueront aussi en janvier. Et il y a d'autres attractions d'hiver, comme les différentes patinoires, que vous pourrez aussi profiter lors du mois de janvier. Par contre, janvier, c'est aussi la nouvelle année. Donc, c'est une époque pour les vacances japonaises. Et beaucoup de magasins, de destinations touristiques, voire des transports, des temples, ont soit beaucoup de monde, ou seront fermés. Donc, une période à faire attention. Si vous visitez le Japon en février, là, les conditions vont être les meilleures pour faire du ski. C'est vraiment le meilleur mois pour ça. Et en plus, vous avez droit aussi au festival de la neige à Sapporo, ou même des lanternes, enfin des festivals de lanternes qui ont lieu dans différents endroits du Japon. Et certaines illuminations ne seront pas finies, donc vous pourriez en profiter. Par contre, l'inconvénient, c'est que le mois de février, c'est aussi le mois le plus froid au Japon. Les températures vont être très très basses. Parfois, ça peut geler à l'extérieur, donc vous allez avoir à la fois la neige ou de la glace, mais ça veut dire aussi les tempêtes de neige dans certains endroits. Donc tout ça peut avoir des incidences sur le transport, et si vous conduisez, ça peut être très dangereux. Donc à faire très attention aussi. Si vous visitez le Japon en mars, vous aurez droit à des températures beaucoup plus chaleureuses, si l'on peut dire, et des températures clémentes. Et là, vous allez voir dans tout le Japon les cerisiers en fleurs qui vont commencer à fleurir. Par contre, puisque c'est une saison que beaucoup aiment pour le renouveau, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont commencer à venir, surtout les week-ends. Dans tout le Japon, il ne fera pas chaud, donc à faire attention. Visiter le Japon en avril, ça donne quoi? Vous allez avoir de belles températures qui sont assez plaisantes. En même temps, vous allez avoir beaucoup de ciel bleu. Donc si vous aimez les fleurs, donc vous pourrez voir à la fois les roses et les tulipes, les glycines, plein de choses qui vont commencer à fleurir. Pour les photos, pour profiter des températures, ça devient la bonne période. Mais dans tout le Japon, la température ne sera pas la même. Donc, si vous visitez par exemple la région de Tohoku ou d'Hokkaido, eh ben, vous pouvez aussi avoir froid. Et en même temps, en plus du fait qu'il y a les cerisiers en fleurs qui vont commencer à fleurir, vous allez avoir la foule qui va commencer aussi à venir. En plus des touristes étrangers, vous allez aussi avoir les touristes locaux, parce que c'est aussi
le début de la Golden Week. Donc, pour les transports et les logements, ça peut devenir cher pour votre portefeuille. En mai, si vous visitez le Japon, vous allez avoir un temps en général superbe. Donc, vous allez avoir les fleurs comme les glycines qui vont continuer à fleurir, ce qui fait que vous pouvez avoir les visuels, les photos qui vous montrent des tunnels avec les glycines que vous pourrez découvrir et marcher à travers. Il y a aussi d'autres festivals qui ont lieu lors de cette période. Mais le grand contre, c'est que le reste de la Golden Week a lieu à cette période. Donc la foule qui va avec aussi, les logements qui sont facilement tous occupés, qui vont faire en sorte que même les trains vont être bondés. Si vous visitez le Japon en juin, vous aurez de la chance parce il y a moins de gens qui viennent pour visiter. Donc c'est plus cool. Il y a moins de touristes. Le temps, il est humide, mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de gens qui restent à l'intérieur. Donc, vous serez tranquille pour vous déplacer. Les températures sont assez bonnes. Et même pour Hokkaido, le temps commence à être un peu plus doux. Sauf que, pour le reste du Japon, vous avez la saison des pluies qui commence. Ça veut dire que dans une journée, vous allez avoir l'occasion de subir la pluie à plusieurs reprises ou pendant des jours différents. Si vous arrivez en juillet pour visiter le Japon, beaucoup de festivals vont commencer à se faire, comme le Gion Festival à Kyoto, ou même dans la préfecture de Mie, il y a aussi le festival des feux d'artifice. Et si vous voulez voir aussi une fête traditionnelle, comme la fête des Tanabata, vous allez pouvoir la voir en juillet aussi. Le compte, c'est qu'il reste un reste de la saison des pluies qui va se transformer avec l'autre problème de l'été japonais, l'humidité en plus de la chaleur. Si vous visitez le Japon en août, c'est super pour les festivals de l'été. Si vous voulez tester le yukata dans la rue, en même temps les parades traditionnelles, les feux d'artifice, les concerts de musique, c'est la bonne période pour aller au Japon. En plus, en général, le ciel, il est beau aussi, donc vous pouvez profiter des plages. Et comme la majorité des Japonais locaux retournent des fois dans leur ville d'origine, certaines grandes villes se trouvent plus ou moins dépeuplées, donc vous pourrez en profiter. Le contre du mois d'août, c'est c'est la période des cyclones. Donc vous pouvez avoir des cyclones, des taifus, comme on dit au Japon, qui vont arriver. En plus de la chaleur et l'humidité qui est à son paroxysme, vous allez en plus entendre le bruit des insectes. Et comme les gens aussi retournent dans leur ville d'origine, vous allez aussi avoir le problème pour les transports, que ce soit en train ou en voiture. Visiter le Japon en septembre, ça va être un peu mieux, parce que la chaleur va commencer à diminuer. Vous aurez aussi d'autres fleurs qui vont commencer à s'ouvrir au Japon, comme les fleurs cosmos. Et certaines attractions touristiques, il va y avoir beaucoup moins de monde. Les vacances japonaises, les vacances d'été, se seront terminées. Il y aura aussi moins de touristes qui viennent au Japon. Le compte, c'est que la chaleur peut être aussi humide, comme en août. Et comme en août, vous pouvez aussi avoir encore les typhons. Donc, à faire attention. En octobre au Japon, vous allez voir le changement de couleur des arbres vers l'orange, ce qui permet de faire de belles photos. Et le temps est assez clément et assez doux. Et si vous arrivez à la période d'Halloween, vous allez pouvoir voir la fête qui se déroule dans la rue, comme celles qu'on monte souvent à Shibuya. Mais ça donne ce contre-là. C'est que les locaux vont faire la fête. Les touristes vont faire la fête. Ça veut dire que tous les parcs, les montagnes, tout ça où vous pouvez regarder les changements des fleurs lors de l'automne, vous aurez plein de personnes. Donc si vous aimez pas la foule, c'est pas la meilleure période. Visiter le Japon en novembre, c'est assez confortable pour le temps parce que c'est assez frais sans pour autant être trop froid. Mais il y a certains endroits
vous allez avoir le temps beaucoup plus frais, surtout la nuit et en soirée. Et l'hiver, en plus, aura déjà commencé à Hokkaido. Et à cause des fleurs qui ont tourné du côté orangé, les parcs vont être envahis de monde. Décembre au Japon, la saison du ski commence, surtout à Hokkaido. Les illuminations commencent aussi à travers tout le pays et les marchés de Noël aussi. Donc vous allez pouvoir vous régaler. Vous allez pouvoir avoir d'autres activités qui se feront à l'extérieur, surtout des activités pour admirer le paysage. Le temps en général est assez beau, même s'il fait froid. Et c'est ça le contre, c'est que le temps froid commence à venir au Japon. Et si vous voulez faire du ski, parfois, il manque la neige. Mois par mois, vous avez une description du Japon. Cette description du Japon va vous permettre de planifier votre voyage en fonction de vos envies et surtout en fonction de vos contraintes personnelles. Donc j'espère que cela va vous aider énormément pour pouvoir voir à quel point le Japon vous attend vraiment toute l'année. Et sur ce, je vous dis, Osaki ni itekimasu!